Un salut cordial à tous. Bienvenue dans ce cours de connaissance de soi. Il s'agit du sujet numéro 30 de ce cours. L'objectif de ce cours est de nous donner un guide afin que nous puissions éveiller 100% de notre conscience. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet important où nous expliquerons la méthode pour éveiller la conscience. Dans ce sujet, nous allons comprendre pourquoi notre conscience est endormie. Car ce n'est qu'en connaissant les véritables causes de notre état actuel que nous pouvons comprendre quelles actions nous pouvons entreprendre pour le changer. Et on peut aussi en déduire quelles sont les méthodes qui peuvent réellement nous conduire à un éveil. Puisqu'il existe actuellement de nombreuses méthodes, pratiques, rituels, substances, drogues, etc., qui promettent de nous conduire à un éveil de conscience, mais qui ne font que nous amener à tomber dans des niveaux plus profonds dans ce rêve de conscience. Ainsi, les objectifs de cette conférence seront que nous comprenions clairement comment notre conscience est divisée. Ce qu'on appelle la conscience objective et ce qu'on appelle la conscience subjective. Et nous allons analyser en détail comment nous pouvons éveiller notre conscience objective et comment nous pouvons libérer et éveiller notre conscience subjective. Donc, je pense que la première chose que nous devons clarifier est ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Nous pouvons dire que objectif est ce qui poursuit le but, ou l'objectif, pour lequel il a été conçu. Nous sommes tous venus dans cette existence avec un but. La partie de notre conscience qui est objective est celle qui cherchera toujours à atteindre cet objectif. En même temps, il reconnaît que tout le monde dans ce monde est venu avec le même objectif, qui est d'apprendre à se connaître, et par conséquent, il cherchera à atteindre cet objectif, tout en aidant les autres à l'atteindre également. Celui qui est objectif en nous considérera toujours le point de vue de chacun, ne se basera pas sur des illusions ou des croyances, mais cherchera à expérimenter ce qui est réel, en évitant de s'identifier aux choses subjectives de ce monde. D'un autre côté, subjectif désigne tout ce qui n'a pas d'objectif ou de but conscient. Le subjectif recherche des objectifs superflus et égoïstes, et veille toujours à son intérêt particulier. Le subjectif en nous ne considérera que son point de vue particulier, ses croyances et ses concepts, et c'est ce qui se manifeste dans notre monde intérieur lorsque nous nous identifions à ce que l'un de nos moi, ou défauts psychologiques ressent, pense et désire. Et cela nous amènera toujours à poursuivre des objectifs subjectifs et sans conséquence, comme obtenir de l'argent, de la renommée, du prestige, etc. De ce qui précède, nous pouvons déduire que nous avons tous deux types de conscience, puisque nous venons tous du soleil sacré absolu avec 3% d'essence éveillée et consciente de soi, et 97% d'essence innocente. Ces 97% d'essence innocente sont piégés par l'ego pour mener à bien un processus d'apprentissage. Dans toutes nos expressions égoïques, nous avons un pourcentage de conscience piégée. Dans nos expressions de désir, de colère, de paresse, de fierté, d'envie, etc., il y a un pourcentage bien défini de notre conscience que nous devons sauver. Nos 3% seront chargés de nous aider à libérer les 97% restants. Les 3% constituent notre esprit, c'est l'étincelle divine en chacun de nous. Et c'est conscient de soi, c'est objectif, c'est sagesse, c'est lumière. Elle ne peut donc pas être conditionnée par l'ego. Les 97% constituent notre âme, qui est notre énergie. Ainsi, lorsque nous parlons de conscience subjective, nous parlons de la 97% de notre essence est piégée dans notre ego et est traitée sous le conditionnement de l'ego. Autrement dit, tant que cette essence, qui est le feu et la lumière, ou l'encouragement et la sagesse, est conditionnée par un défaut psychologique, ce défaut gérera notre encouragement, notre volonté et notre intelligence. Comme nous l'avons vu dans la leçon numéro 11, l'âme est un ensemble de facultés, de pouvoirs et de vertus qui, étant actuellement piégées par l'ego, agissent désormais selon le conditionnement de l'ego qui l'a piégé. Par exemple, actuellement, notre force physique est piégée par notre colère, et notre colère l'utilise pour nuire aux autres. Notre puissance sexuelle est actuellement conditionnée par la luxure, et la luxure l'utilise pour satisfaire nos désirs charnels et nous dégénérer de plus en plus. Ainsi, chacun de nos défauts a une partie de notre essence subjuguée. Et comme je le disais il y a un instant, on peut différencier l'objectif du subjectif, car le subjectif veillera toujours à son intérêt particulier, à la satisfaction de ses désirs égoïstes, tandis que l'objectif recherchera le bien commun.
Par exemple, lorsque nous nous laissons emporter par la paresse, elle ne cherche qu'à ne rien faire, à tergiverser, à se divertir et à se distraire, sans se soucier si les autres sont très occupés à faire seuls ce qui serait fait plus rapidement et plus facilement avec notre collaboration. De même lorsque nous sommes mus par la jalousie, l'envie, l'avidité, etc. Chaque défaut veillera toujours à son intérêt particulier. Il sera impossible d'éveiller la conscience, tant qu'elle continuera à être enfermée parmi tant de manières d'être négatives qui nous habitent. Ce n'est qu'avec la mort de l'ego que l'essence est libérée. Et plus la quantité d'essence libérée est grande, plus notre conscience de soi est grande. Chaque fois que nous laissons nos défauts agir en nous, et que nous ne faisons pas l'exercice de la mort psychologique, notre ego se nourrit de notre énergie, grandit et a une plus grande capacité à nous soumettre à sa volonté. Si nous laissons la colère se manifester fréquemment, nous devenons de plus en plus violents. Si nous laissons la convoitise se manifester fréquemment, nous devenons de plus en plus lubriques et pervers. Si nous laissons la tristesse se manifester fréquemment, il nous deviendra de plus en plus difficile de sortir de ces états de dépression et de mélancolie. C'est pourquoi nous devons constamment être en auto-observation et pratiquer la mort psychologique, pour éliminer chacun de nos défauts, et ainsi sauver la conscience piégée. L'autre partie de notre conscience, ces 3% d'essence consciente que nous possédons tous, est la conscience objective. Le 3% sont venus dans le but de se connaître soi-même, cela ne s'intéresse pas du tout à savoir si nous possédons une maison, une voiture, la gloire, de l'argent ou des biens matériels. Le 3% ne s'intéresse qu'à sauver les 97% de l'essence piégée dans l'ego, récupérant ainsi toute la sagesse que cette essence a acquise pendant tout le temps où elle a été conditionnée, et récupérer toutes ses facultés, vertus, pouvoirs et forces, pour les gérer consciemment. Nous avons tous en nous cette étincelle divine, ce 3% de conscience, qui connaît le chemin vers la réalisation du soi, et qui sera notre guide sur ce chemin vers la connaissance de soi. Malheureusement, chez nous, êtres humains, ces 3% dorment à cause de la fascination dans laquelle nous sommes tombés pour notre personnalité, pour les choses matérielles et pour tout ce que ce monde nous offre. Cependant, lorsque nous étions bébés, nous avions ce 3% éveillé. Et c'est ce 3% de conscience qui donne aux bébés cet éclat et cette beauté naturelle qui les caractérise. Lorsque les bébés naissent, ils ont de nombreuses facultés et peuvent percevoir non seulement la partie physique, mais aussi d'autres dimensions, ils peuvent se souvenir de leur vie passée, et certains conservent même cette capacité pendant un certain temps. Les nouveau-nés gèrent la télépathie, et c'est pourquoi un nouveau-né peut faire ressentir à sa mère ce qui lui arrive. Comme lorsque le bébé pleure, et la mère sait généralement s'il pleure parce qu'il a faim, ou parce que la couche est sale, ou parce que quelque chose lui fait mal. Et nous pensons généralement que c'est un cadeau que la mère a, mais en réalité, c'est un cadeau que le bébé a. Les jeunes bébés ont aussi la capacité de voir les adultes tels qu'ils sont réellement. Ils peuvent voir leurs défauts psychologiques, leurs perversités, leurs intentions, etc., et c'est pourquoi il y a des bébés qui pleurent inexplicablement en présence de certaines personnes. Et parce qu'ils peuvent encore percevoir d'autres dimensions, les bébés peuvent également voir leurs propres défauts psychologiques, qu'ils ont formés au cours de leurs nombreuses existences, et les voir comme des monstres ou des fantômes rôdant autour du berceau, voulant entrer dans le corps du bébé. Mais ces défauts ne peuvent pas encore entrer en jeu car le bébé n'a pas encore formé de personnalité. Et les bébés pleurent de manière incontrôlable et inexplicable en présence de ces fantômes ou monstres, et les parents, dans leur inconscience, ne comprennent pas les terreurs nocturnes des jeunes enfants. Mais lorsque l'enfant grandit et forme une nouvelle personnalité, des défauts commencent à entrer et à prendre possession de la machine humaine. La personnalité est un véhicule énergétique qui se forme par imitation entre 0 et 7 ans. La personnalité de l'enfant se forme selon le pays ou la région dans laquelle il est né, selon les coutumes du lieu et ce qu'il voit faire les autres. Au fur et à mesure que la personnalité se forme, les défauts apparaissent petit à petit, selon le dessin électro-psychique de la personnalité qui l'amène à cette existence. Par exemple, si l'enfant a dans sa conception électro-psychique une tendance à la violence, lorsqu'il voit son père maltraiter sa mère et le maltraiter, il commence à imiter cette attitude violente. Alors, les défauts de colère qu'il portait déjà d'autres existences commencent à entrer et à se manifester en lui. Et puis l'enfant commence à se battre avec ses frères et amis. Et quand il grandira, la colère dominera cette personnalité, le transformant en une personne violente.
Mais si, au contraire, il a dans sa conception électropsychique la formation d'une personnalité passive ou soumise, il aura tendance à imiter, dans le cas de cet exemple, l'attitude soumise de sa mère. Il développe ainsi sa personnalité complexe, qui finira par devenir sa façon d'être. La personnalité nous fascine par les différentes choses du monde physique. Et cette fascination dore les 3% de la conscience qui était éveillée. Nous sommes fascinés par l'école, les amis, l'argent, le cinéma, les copines, la fornication, etc. Nous oublions notre conscience et les 3% s'endorment. La personnalité commence à faire taire cette force intérieure qui nous pousse tout le temps à rechercher quelque chose de plus élevé en nous-mêmes. La personnalité est le véhicule de l'expression des défauts psychologiques. Mais la personnalité est illusoire, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'avenir pour la personnalité meurt avec le temps, mais la conscience ne meurt jamais, puisqu'elle est éternelle. Au moment de la mort physique, 3 choses meurent. Le corps physique meurt. Et nous verrons à ce moment-là que cela ne servait à rien d'avoir consacré notre vie à créer une fortune, et à nous soigner autant physiquement, si finalement nous n'en emportions rien avec nous. Le fond vital organique, qui est la partie énergétique de notre corps physique, meurt également. Le fond vital, tel un fantôme, se désintègre peu à peu, devant le tombeau, comme le corps physique se désintègre lui aussi. Et la personnalité meurt aussi. Même si cela peut prendre un peu plus de temps à se désintégrer, car lorsqu'il était quelqu'un de célèbre ou très attaché à la vie, ce véhicule énergétique peut rester comme un fantôme, errant pendant un certain temps et se nourrissant de l'énergie de ceux qui se souviennent de lui, et qui pleurent pour lui. Après la mort, la personnalité se dissoudra très lentement jusqu'à devenir poussière cosmique. Mais il est important de noter qu'aucun de ces 3 aspects n'est conscience. Car, au moment de la mort physique, la conscience, ce que nous sommes réellement, va dans la 5e dimension pour vivre tout le processus de jugement que nous avons vu dans la 2e leçon, et pour attendre un nouveau corps physique. Or, l'ego, chacun de nos défauts psychologiques, ne meurt pas non plus avec la mort du corps physique, puisqu'ils ont piégé en eux une partie de notre essence immortelle, ce qui leur permet de transcender la mort du corps physique. L'ego ne mourra que lorsque nous déciderons volontairement de l'éliminer en pratiquant la mort psychologique, ou dans le processus d'involution, qui est le passage à travers les infradimensions qui se produit une fois que nous avons épuisé nos 108 opportunités avec les corps physiques humains, sans effectuer ce travail de libération et d'éveil de la conscience. Dans les dimensions infra, l'ego sera désintégré dans un processus qui peut prendre des milliers d'années, afin que l'essence puisse à nouveau être libérée. Qui sortira propre et innocent de ce processus, pour se connecter à nouveau à la roue du samsara, pour vivre un autre cycle et développer une nouvelle âme, puisque la précédente s'est perdue dans le processus d'involution. Mais tant que nous n'avons pas épuisé ces 108 opportunités, par la loi du retour, nous devons revenir et revêtir un nouveau corps physique. Et malheureusement, en retournant dans un nouveau corps physique et en développant une nouvelle personnalité, l'ego revient. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous permet de comprendre que nous devons faire 2 travaux différents. La première consiste à éveiller les 3% de conscience objective. Et la seconde consiste à libérer et à éveiller les 97% de la conscience subjective. Comment allons-nous éveiller le 3% de conscience objective? La première chose que nous devons faire est de commencer à travailler avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience: mourir, naître et se sacrifier pour l'humanité. Nous travaillons sur le facteur mourant, ou mort psychologique, lorsque nous commençons à faire l'effort de nous observer d'instant en instant, de rester éveillés, de reconnaître nos défauts psychologiques et de demander à notre mère divine particulière de les éliminer. Alors commence à s'éveiller ce pouvoir de notre conscience, capable de nous libérer de tout l'ego, et la capacité de nous juger soi-même commence également à s'éveiller. Le travail avec le 2e facteur, qui est la naissance spirituelle, se produit lorsque nous commençons à comprendre la valeur de l'énergie sexuelle, lorsque nous cessons de l'expulser de notre corps par la masturbation et la fornication pendant la pratique sexuelle, et que nous commençons à nous unir sexuellement avec un partenaire stable du sexe opposé,
pour faire monter cette énergie à travers notre colonne vertébrale dans la pratique du suprasexe. C'est grâce à cette pratique que nous pourrons développer tous les pouvoirs et facultés de notre conscience. Et pratiquer le sacrifice pour l'humanité, qui consiste à donner cette connaissance à tous nos frères de l'humanité, pour les aider également à avoir les outils nécessaires pour parvenir à leur propre éveil, fera que la force du Père, qui est la sagesse de ces 3%, commence à s'éveiller en nous. La deuxième chose que nous devons faire pour éveiller les 3% est de sortir de la fascination dans laquelle notre personnalité nous met pour les choses du monde. Nous y parvenons en travaillant avec la réflexion et la mort psychologique, tous ces concepts qui nous maintiennent empêtrés dans les choses de la personnalité, qui nous poussent à consacrer tout notre temps et notre énergie à poursuivre les objectifs subjectifs de la personnalité. Et que par conséquent, nous n'avons jamais l'intérêt, le temps ou l'énergie pour travailler à la recherche de l'éveil et du développement de notre conscience. Et la troisième étape sera de commencer à transférer notre centre de gravité, qui tourne actuellement uniquement autour des choses de la personnalité, vers la conscience. Et nous y parviendrons en consacrant de plus en plus de temps à développer les pratiques qui nous amèneront à éveiller notre conscience, telles que les pratiques de méditation, de projection astrale, de veiller et prier, de négociation du karma, de suprasexe, de préparation à l'enseignement de cette connaissance, etc. Et comment saurons-nous que nos 3% se sont réveillés? Nous le saurons parce que nous aurons l'encouragement et la capacité d'être en auto-observation pendant une grande partie de notre journée, parce que nous reconnaîtrons facilement comment la pratique des 3 facteurs nous guide vers ce retour à notre être, parce que nous aurons un fervent désir de travailler sur nous-mêmes. Et les choses du monde et de la personnalité commenceront à perdre de la valeur et à passer au second plan. Le deuxième travail que nous devrons faire est de libérer et d'éveiller les 97% du subconscient. Et nous y parviendrons en mourant en nous-mêmes. C'est-à-dire en éliminant chacun de nos défauts psychologiques ou manières d'être négatives en pratiquant la mort psychologique. Nous devons nous rappeler que, plus le nombre d'égos désintégrés est grand, plus la conscience de soi est grande. Plus le nombre d'égos désintégrés est petit, plus le pourcentage de conscience éveillée est faible. Ainsi, le travail consistera à se maintenir à tout moment dans un état d'auto-observation, en dirigeant notre attention vers notre monde intérieur, afin de découvrir les différents défauts qui se manifestent dans notre esprit, dans notre émotion et dans notre partie moteur instinctive sexuelle. Observer comment ces défauts ont pour but de nous sortir du moment présent et de l'état de rappel de soi, de nous amener à nous identifier aux différentes circonstances de la vie, pour gaspiller nos énergies dans toutes sortes de réactions mécaniques. Chaque défaut découvert doit être jugé, afin de comprendre que cette pensée, émotion, réaction, sensation, etc. vient de notre ego et que, par conséquent, notre conscience est piégée ou conditionnée par cette mauvaise façon d'être. Comprenez comment cela nous affecte et nous empêche de nous réveiller. Et la troisième chose est de procéder à son élimination. Et nous faisons cela en suppliant notre Mère divine particulière de désintégrer ce défaut dans chaque centre où nous l'observons se manifester. À chaque demande de mort, nous libérerons de petites portions de l'essence piégée, et progressivement notre niveau de conscience augmentera, de 3% à 4, 5, 10, 15%. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, grâce à la pratique constante des 3 facteurs de révolution de la conscience, nous parvenions à l'éveil de 100% de notre conscience, atteignant ainsi la véritable illumination. Et c'est le sujet que nous avions pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a permis de comprendre que lorsque l'on libère la conscience subjective emprisonnée dans des défauts psychologiques, on la convertit en conscience objective. N'oubliez pas que si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez les laisser dans les commentaires ou nous contacter directement, et je me ferai un plaisir de résoudre toute préoccupation qui pourrait survenir concernant le sujet. Sans plus attendre, je vous invite à la prochaine conférence, Créatures mécaniques. Une conférence très intéressante dans laquelle nous parlerons de l'importance d'arrêter d'être aussi mécanique. Car tant que nous resterons des créatures robotiques, agissant sous la programmation mécanique de notre ego, nous ne pourrons pas éveiller la conscience. Jusqu'à la prochaine fois.